À la sortie de l'Early Access de Waven, de nombreuses armes basées sur l'attaque ont dominé le paysage, comme Bouvaloir au roc, Glaive Stalactos, Flamboyante Kassai, je ne ferai pas toute la liste. Après quelques nerfs et surtout la sortie des équipements d'Albuera, les builds magie ou compagnons sont passés au premier plan. Depuis quelques mois, les armes attaque sont donc bien en retrait, voire même quasi injouables, comme le Bouvaloir au roc. Heureusement, une petite mise à jour récente apporte une lumière d'espoir pour les joueurs dont le cœur reste attaché à celle-ci. Les builds étaient majoritairement joués avec le combo Pignâtre-Rifique, contraignant au deck 15, mais apportant un bon montant d'attaque et les 35% de drain pour la survie. Mais c'est bien insuffisant. Désormais, avec la correction des effets de bonus de gain d'armure et la sortie d'un nouvel anneau, on peut jouer ce duo intéressant du Scillation Leave. Le premier apportant légèrement moins d'attaque que le Pignâtre et le Leave 21% de votre attaque en armure à chaque sort, avec les dons de gain d'armure pour la survie. On perd donc très légèrement en attaque, mais nous avons en retour deux bonus non négligeables. Plus 20% au gain d'armure, un bonus très rentable pour les joueurs du Brassard arrogant et les armes telles que Juste Lame, Stalactos ou Bouvaloir. Mais principalement, nous ne sommes plus contraints au deck 15, permettant ainsi la construction de decks beaucoup plus stables, et la différence se fait énormément ressentir. On complétera généralement ce duo avec l'anneau des âmes et le Sif, et selon votre préférence, un Brassard Hogan ou Tung. Je vous présente rapidement deux armes que j'aime particulièrement, le Stalactos et le Bouvaloir. Pour le premier, on voit donc son passif monter de 40 à 56% de son attaque en armure à chaque adversaire traversé. Je joue un brassard de traversée afin de rentabiliser au mieux le déphasage et réduire la nécessité de la pioche dans le deck. Pour le deck, je joue bien entendu les sorts de déphasage, ainsi que quelques sorts de repousse ou de traversée. Passer en deck 9 nous libère de beaucoup de sorts superflus. Avec deux mouettes pour à l'occasion faire proc l'anneau des âmes, l'oracle offensé à utiliser sur notre héros pour le pousser au travers des adversaires, et enfin César pour son boost d'attaque. Du côté du Bouvaloir, son passif passe de 50 à 70% de son attaque en armure à chaque charge. C'est sur lui que l'on ressent le plus le plaisir du deck 9. Avec un deck comme le mien, on assure presque tous les tours 2 charges. Loup repiochant nos sorts à 3 PA en les réduisant à 2, permettant ainsi de les lancer avec une autre charge à 4 PA. Un total de 140% de notre attaque en armure par tour, grâce au passif auquel s'ajoutent les 42% du livre. Je ne peux que conseiller de le jouer avec le Brassard Tung, mais un personnage au design si tanky, je ne peux m'empêcher de le jouer avec le Brassard Hogan, pour le plaisir de monter exagérément l'armure. On gardera une mouette pour l'anneau des âmes, mais pour le reste, on jouera des compagnons de pioche. Je vous laisse avec une démonstration du Stalactos face à la broche bourg au niveau 120. Et nous voilà donc face à une armée de Bourg de niveau 120 avec la broche du coup Zagoza, qui va pouvoir, chaque fois qu'elle est enragée, rejouer son tour et soigner le Bourg autour d'elle. Ça va donc être notre cible prioritaire. Ici, au tour 1, la cuirasse sup, rien ne sert de se presser. Bien, comme je l'ai dit juste avant, notre objectif ça va donc être Zagoza. Ici du coup tout Stalactos, histoire de pouvoir le traverser tranquillement. Et ensuite on va pouvoir le traverser 2 fois. Avec une cible en plus, on va générer pas mal d'armure. Ici donc traversée glacée, puis traversée rocheuse. On a tranquillement généré 1300 points d'armure et on a déjà infligé un peu plus de 1000 points de dégâts à Zagoza. Zagoza semblerait presque nous fuir. On va simplement aller monter notre armure ici. On va donc traverser ici. Retraverser là.
venir attaquer Zagoza juste ici. Et on peut ainsi retraverser comme ceci. Toujours générer un maximum d'armure, faire un maximum de dégâts. Ici on est à 2300 points d'armure au tour 3. Toujours pas de très belle ligne avec ce Zagoza, c'est un petit peu dommage, mais ce n'est pas grave. Hop. On en traverse 3 comme ça. Ensuite toujours Zagoza en priorité. Et on en retraverse encore ici. Hop. Il lui reste 2500 points de vie, on a notre oracle offensé qui est prêt, on va pouvoir faire un joli combo une fois qu'on aura l'occasion. Hop, on est toujours déphasé, on n'a donc pas grand chose à craindre ici. On va simplement venir se boost. On va voir combien de cibles on peut traverser avec ça. On peut faire un tour comme ça, mais je préférais taper Zagoza. Un tour comme ça me paraît pas mal. Comme ça sera mieux. Ici on traverse un maximum de cibles. Et on peut retraverser derrière, juste là. Hop, tiens, prends ça Zagoza. Et là, je vois enfin la ligne gameplay. Quand vous êtes comme ça, pris en tenaille, ou alors ici on a de la chance, Zagoza qui est encore une case plus loin, c'est là que l'oracle offensé est vraiment bien. Hop, on va venir le traverser ici. Soit je le tue, soit je vais tuer celui là-bas. Je fais un peu plus de dégâts comme ça. Hop, et derrière je peux retuer là. Je tue pas Zagoza, mais au moins je tue notre cible et j'ai toujours fait pas mal de dégâts sur Zagoza. Alors ici du coup on va jouer le trouble juste ici. Et on va jouer notre fameuse oracle offensé qui va taper notre héros, ce qui va nous permettre de retraverser nos cibles. Hop. Ici on va venir taper là. Parfait. Et notre petite mouette qui va venir faire un double kill. Magnifique. On a encore 2000 points d'armure. On est vraiment tranquille, il nous reste plus que 3 bois. Je ne vous cache pas qu'on va les exploser sans aucun problème. On va passer un peu en accéléré.
Un gameplay vraiment très agréable sur le Stalactos. Abonne-toi et à très bientôt dans le monde des 12.